Bonjour mes chouchous, travaillons sur nos bonnes résolutions. On en est au 5e jour et le sujet du jour est la méthode SMART. Donc je vous parle tout de suite. Voilà, dans SMART il y a S-M-A-R-T et chaque lettre est pour un mot. Voyons voir si j'ai bien retenu parce que c'est nouveau pour moi de l'utiliser et parce que j'aime pas ça. Mais je me suis dit pour le défi ça va être quand même une bonne idée. Voilà, parce que moi je reviens sur mes décisions, je suis capable de ça, me remettre en question. Remettre en question mes choix. Alors, SMART, S, spécifique, M, mesurable, A, acceptable, et ambitieux, mais il y a des limites, et R, réaliste, et T, temporel. Bravo Tata Coach, j'y suis arrivé. Eh bien écoutez, maintenant je vous explique tout ça un peu plus en détail. Donc je vous ai préparé un petit programme sur 30 jours avec un sujet par jour parce que des bonnes résolutions, si on veut les tenir, c'est pas évident. Hein. Alors, on a vu dans la première vidéo la liste des souhaits, des sujets que l'on va aborder tout en commençant votre bonne résolution, quitte à en changer. On va utiliser pour cela la méthode SMART. C'est un acronyme S-M-A-R-T. Le S est pour spécifique, c'est-à-dire qu'on va déterminer précisément ce qu'on veut, la bonne résolution qu'on veut mettre en place, tenir tout au long de l'année, au moins pendant un mois, voilà. Ensuite, le S, après le S, le M, comme SM, oh, mais non, c'est pas pour ça. Le M est pour mesurable, parce que bien, ok, spécifique, mais c'est sûrement mesurable, par exemple dans la durée, combien de fois, puis quelle quantité, voilà, je sais pas. Et puis, c'est pas quelque chose de vague en fait. On essaye d'imaginer ce à quoi ça va déjà, le micro est bien branché, va ressembler. Voilà, parce que plus on est précis, plus c'est mesurable. Ensuite, le A, S-M-A, est pour acceptable et éventuellement ambitieux, parce que, bon, acceptable, c'est le minimum, globalement. Le minimum acceptable, ça veut dire acceptable que vous pouvez faire, mais le minimum acceptable, entre guillemets, moralement, par rapport à la moyenne, SMART, acceptable et ambitieux. Alors, plus attention, attention, parce que plus on est ambitieux, ça réduit quand même considérablement les chances de réussir des bonnes résolutions. Donc, dans l'idée, on verra ça plus tard, l'idée c'est quand même de commencer petit, voilà, petit, plus on commence petit, plus on a de chances de réussir. Mais si on commence trop grand, comme plus c'est ambitieux, moins vous avez de chances de réussir. Donc, l'idée, globalement, entre acceptable et ambitieux, il y a un certain degré qui permet, plus c'est acceptable, minimum, le minimum acceptable, plus on a de chances de réussir, de la mettre en place, et ensuite on pourra augmenter le niveau de complexité, le niveau comme si vous connaissez les jeux vidéo. On passe d'un niveau à l'autre. Puis, globalement, quand on commence le sport, les niveaux débutants, faux débutants, moyens, puis on arrive au moyen, à l'expert, au professeur, comme le grand Tata Coach. Maintenant, autour du R, qui est le mot réaliste. Soyons réalistes, un peu, quand même. N'est-ce pas? C'est complètement à l'opposé de Tata Coach. Réaliste, globalement, ça veut dire que vous seriez capable de faire cette bonne résolution. Voilà. Pas quelque chose de complètement illusoire, ou d'un rêve, ou d'un fantasme, de quelque chose de complètement aberrant, qui serait complètement de l'ordre de la mégalomanie. Oui, un exemple que je donne souvent, et qu'on entend souvent, c'est gagner 1 million d'euros, voilà, en restant dans son canapé en plus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de personnes qui font ça, hein.
Ah oui. Et puis. Donc, cette méthode SMART, spécifique, mesurable, acceptable ou ambitieux, réaliste et temporellement défini, comme temporellement défini. Et donc, je l'ai dit au début, début spécifique. Dans spécifique, c'est j'ai envie de faire du sport pendant 30 minutes tous les 2 jours. Ça fait 3 fois par semaine, je veux faire 30 minutes de sport. Voilà. Et puis 10 minutes de danse parce que j'adore ça. Tous les 3 jours en même temps que mon sport. Temporellement défini, ça peut être autre chose encore. Par rapport au temporel, hein, on a, s'il s'agit de faire du sport, c'est un exemple classique, alors qu'on a déjà un planning surchargé, sachant que tout le monde, pas seulement tout le monde, même moi, la grande tata coach qui travaille à la maison, voilà, qui n'a pas un travail classique, qui s'organise comme elle veut, comme on dit. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en ont profité de ça pour s'immiscer dans ma vie et me demander beaucoup de services. Bah maintenant, non, mais c'est fini, ça ne... D'ailleurs, c'est simple, hein. Bye bye. Bloquez les numéros de téléphone. Petit conseil, hein. Petit conseil. Trouver du temps. Donc, on va étudier le planning aussi. Le planning que vous avez déjà. On va l'analyser en détail. On va le mesurer et voir dedans s'il y a encore de la place. Et ça, croyez-moi, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Ou soi-disant, vous n'en avez pas, mais je suis sûr que vous en trouverez. L'exemple le plus simple, c'est chez la télé en zappant. L'exemple le plus simple, c'est la petite branlette. Mais non. Je plaisante pas pour certaines personnes. Hein. Vous vous reconnaîtrez, hein. Bon, et puis un autre exemple, c'est dans les toilettes, c'est sur le téléphone portable, sweeper, zapper aussi, voilà, bref. Et donc, pour en arriver à quoi? Pour en arriver à éliminer une activité qui n'apporte rien, qui n'est pas valable, sachant attention que parmi les activités dont j'ai parlé, qui peuvent paraître quelque chose de tempivore, mais non, de chronophage, peut être un divertissement qui peut être nécessaire parfois parce que quand on travaille, on est hyper concentré et alors bon, l'esprit et soi-même, on a besoin de prendre du recul, de voir autre chose et je ne nie pas que aller sur les réseaux sociaux et passer de short en short, de réel en réel sur Instagram et YouTube, ça peut être quand même bien, à condition de limiter cela, évidemment. Alors, ne pas rester 1 heure ou 2 heures. Voilà, donc je parle de tout ça. Ce n'est pas enlever complètement dans le planning, c'est réduire le temps. C'est qu'un exemple. Voilà, on verra d'autres choses ensuite dedans. On approfondira. Donc, dans le temporel aussi, dans votre bonne résolution, s'il s'agit du sport, on va évaluer aussi, suivant votre désir et puis aussi de l'obligation éventuellement que vous avez, quand c'est vital surtout, la fréquence, on va évaluer la fréquence qu'il vous faut et la durée des séances de coiffeur, de permanente évidemment, ça ne change pas. Alors, si c'est le cas, quoi? Je vous ai dit, c'est une histoire de niveau, et donc, l'histoire de niveau, on va pas commencer avec une montagne, hein, non, ça non, ni avec un éléphant, comme on dit, c'est classique dans le développement personnel, et le bien-être, l'exemple de la montagne et de l'éléphant, évidemment. Pensez en termes de progression, par exemple, plus on commence petit, comme j'ai dit, et plus on a de chances d'avoir de chances de mettre en place notre de réussir dans notre bonne résolution. Donc progressivement, j'ai dit, c'est l'objet d'une vidéo
On parlera de la durée qu'on augmente petit à petit et puis de la fréquence aussi qu'on augmente petit à petit. Votre bonne résolution, ça peut être seulement pour une seule période. Voilà, c'est pas forcément pour toute la vie. Ah bah non, non, parce que là, quelle pression quand même. Ça peut être se dire, par exemple, allez, je le fais pour 1 mois et je verrai bien ce qui se passe. Ou je le fais pour 6 mois parce que j'ai besoin d'une rééducation. Et après, ben je verrai bien si je continue ou pas. Voilà, bon, au cours de tes bonnes résolutions, si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, reviens, regarde régulièrement les vidéos parce que ça te permettra de réviser. Et voilà, on a vu la méthode Smart ensemble. N'est-ce pas intelligent? Oui. Bon alors je pense qu'il y a d'autres méthodes, je ne connais pas, mais on va commencer par cela parce qu'elle est très connue surtout dans le monde du travail en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je la déteste parce que je n'aime pas le monde du travail. Je montre le mauvais exemple. Oh, c'est dingue ça. Non! On va appliquer finalement sur tout notre défi. 1 mois, 30 jours pour mettre en place nos routines, nos bonnes résolutions. Et on est au mois de janvier. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ah, bonne année! Et puis bonne année. Et ben voilà. Parfois, c'est la vraie révolution pour tout le monde autour. Quand on prend des bonnes résolutions, en pensant à soi, bien souvent, c'est une bonne révolution pour les autres. Ça leur change toute la vie, hein, parfois. Bien fait, de toute façon, nana. N'avait qu'à pas me chercher. Voilà, et ben, je vous aime. Aimez-vous autant que la méthode Smart, je l'aime pas. Ouais, que ce soit à la hauteur. Et bisous, 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 à bientôt. On était au 5e jour de notre défi, routine et enfin surtout bonne résolution. Et demain, 6e jour, où on parlera je regarde ma petite feuille de l'autre côté. 6e jour dans la méthode Smart, on va parler de la lettre S qui est spécifique, être très précis. Bon, voilà, et je détaille tout ça. Voilà. On ouvre des portes, comme je vous ai dit, et puis on voit ce qu'on y trouve. C'est différent pour chacun de tes doudous, de mes doudous, de mes chouchous et darling et patati et patata. Nya. Je vous aime.